Qui n'a pas vécu en Guyane n'a pas connu la vraie vie. On dormait par terre. Jean-Michel dormait à l'hôtel. Nous, on dormait au Cric-Crac, route de Montabo. On se souvient même des endroits un peu douteux. Ah, le Cric-Crac, non. Le Cric-Crac, c'était bien. C'était le repère. C'est juste qu'au début, on était juste des danseurs. Tu vois, on dansait, on rappait. Et donc, on ne nous prenait pas en considération. Donc, on dormait, on était à 4 sur des matelas. Moi, Philippe, Michael de Organize. Il y avait qui encore? Attends, il y avait moi, Michael d'Organize, Randy et Christian. Non, on était là et puis on avait une chambre et puis voilà. On était à 4 dans la chambre. Toi, tu es en train de chambrer la personne qui dit que j'étais beau. Mais là, tu es en train de dire que tu dormais avec 3 couilles. Ils ont le même matelas. Ah, laisse tomber, hein. Ça, c'était les premières fois. Et puis après, on est allé... donc ça, c'était vraiment les tout débuts. Hein. C'était la première fois qu'on était allé d'ailleurs aux Antilles avec Jean-Michel. Moi, c'était la deuxième fois que j'allais aux Antilles de ma vie. Et donc, on avait fait Martinique, Guadeloupe, et puis à la fin de cette tournée-là, on arrivait en Guyane. Et donc on dormait au Cric-Crac. Et à un moment, je crois que ça c'est 96, à un moment il y a le titre Tour. We gonna have a party. Ce titre-là se met à cartonner. Et donc Jean-Michel, je sais plus ce qui s'était passé, il avait disparu. Il a pris un avion, il est parti, il avait un truc à régler à Paris, il nous a laissé là-bas. Donc on est resté coincé en Guadeloupe pendant 1 mois, je crois. Sans savoir où il était. Donc au bout d'un moment, il y a le gars de Zouk Radio. À l'époque, il n'était pas encore patron de Zouk Radio, mais c'est lui qui faisait la promo de la toute nouvelle marque qui s'appelait Virgin Cola. Et Pringles. Et il devait faire la promotion de ça en Martinique, Guadeloupe et le reste des Caraïbes. Et il vient nous voir à la maison, il fait « Je suis trop dégoûté, les gars. » Nous, on dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?»« Je suis à la recherche des gars de Xtase. » Et nous, on dit les gars de Xtase, mais Xtase, c'est une compilation. Il dit non, mais le morceau qui cartonne en ce moment, le morceau qui toute la Guadeloupe, toute la Martinique. Nous, on dit, mais c'est lequel? Et il dit, mais les gars, vous écoutez pas la radio? Et nous, on dit, franchement, nous, on écoute que du R&B. Ici, vraiment, le zouk n'était pas encore rentré dans notre sang. On écoutait du R. Kelly toute la journée. Et le mec, il allume la radio, il fait, mais attendez, ça passe 24 heures sur 24. Il tourne seulement le machin et puis on entend notre morceau. On lui dit, mais t'es bête ou quoi? C'est nous. Il dit, les gars, c'est pas le moment de blaguer. J'arrête pas de demander aux producteurs de la compile. Ils me disent que ce sont des Mexicains et que le gars, ils sont au Mexique. Je dis, quoi? Au Mexique? Donc, on dit, va le bâtard. Ils essaient de nous mettre de côté. Donc, on a signé avec lui un contrat. À l'époque, je crois, c'était 2000 francs chacun. Donc, ça faisait 8... Salut Julie. C'était donc 2000 francs chacun. Donc, 8000 en tout. Sauf que c'était 40 dates. Ah ouais, quand même, hein. Donc, ça faisait 2000 fois... 40 fois 2000, c'est-à-dire 4... Ça fait 80 000, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, 80 000. 80 000 chacun. Et donc, c'était pour faire vraiment une tournée de... une date presque tous les jours. Et on partait avec... Salut, Jana.
on partait avec Volteface, à son âme. On partait avec Volteface, Rest in Peace Jeff Joseph. Et en fait, on ouvrait avec notre chanson. Et après, Volteface faisait leur concert. Donc, nous, on devait chanter la chanson 3 fois de suite, tellement ça cartonnait. Notre concert, c'était juste tour, tour et tour. On chantait une première fois, les gens disaient Bissa, Bissa, Bissa. Allez, on chantait une deuxième fois Bissa, Bissa. Allez, une troisième fois. Puis après, on laissait place à Volteface. Et on a fait, donc, on a commencé le premier concert, c'était à la Plantation. Après, on a fait Martinique, donc on a fait la Martinique, on a fait la Guadeloupe, mais on a fait toute la Guadeloupe. Vraiment, tout ce qui existait comme boîte, comme fête patronale, comme tout. Après, on a fait toute la Martinique, en long, en large. Après, on a fait Marie-Galante. Après, on est allé en... Comment ça s'appelle? On est allé à Saint-Martin. On est allé en Dominique. On est allé... on a fait la Caraïbe. Hein. On se baladait dans toutes les îles et tout. Et puis, on finit en Guyane. Et puis, à l'époque, c'était pas comme maintenant. Tu vois? On fait quoi? On a dû faire la quarantaine de dates. On a dû la faire en 1 mois et demi, un truc comme ça. Et à chaque date qu'on faisait, on touchait 2000 francs. Sauf qu'on n'avait pas de compte en banque. De compte, hein? Bon, on n'avait pas de compte. Parce que aujourd'hui, bah, t'imagines que tu te fais payer directement en virement sur ton Revolut ou un truc comme ça. Mais à l'époque, on avait on avait du cash. Donc on s'achetait des trucs, évidemment, machin, on gérait nos meufs. Parce qu'on commençait à... Le zouk rentrait dans notre corps. Donc on allait découvrir dans les boîtes de nuit, en dansant. Mais à un moment, je me rends compte que dans mes poches, j'ai genre 30 et quelques mille euros. Et je me dis, mais attends, mais comment on fait en fait? Comment je fais avec tout? Enfin, pas euros, pardon. Francs. Francs, ouais. Mais à l'époque, vous vous rendez pas compte. En fait, non, Karukera, c'est pas qu'on déconnait. C'est que moi, j'avais un compte en banque à Paris. Mais j'avais un compte en banque au Crédit Lyonnais. Et il n'y avait pas en fait, il aurait fallu ouvrir un compte en banque aux Antilles. Mais quand j'ai demandé comment est-ce que je fais pour envoyer mon argent, si je veux envoyer de l'argent, on me disait non, tu peux faire un mandat. Tu peux faire un mandat postal ou un truc comme ça vers ton compte en banque. C'était compliqué. Et quand je suis allé à la poste, la dame m'avait tellement mal reçu. J'essayais de lui expliquer, voilà, j'aimerais mettre de l'argent sur mon compte en banque. Mon compte en banque est à Paris. Ah bah ici on n'est pas à Paris. Oui, je sais qu'on n'est pas à Paris, madame, mais ce que j'aimerais, c'est justement arrêter de marcher avec du cash, en fait. J'aimerais pouvoir mettre mon argent dans mon compte en banque parisien. Impossible. On nous disait que non. Je dis, on est resté là avec du cash. Chacun, on avait j'ai fini par acheter un petit coffre-fort, puis je marchais avec mon coffre-fort. C'est-à-dire que si on nous avait braqué à l'époque, bonne chance, parce qu'on était pareil entouré de les ghetto-man de la BMAO. Mais on marchait avec tellement d'argent. À l'époque, c'était énorme. Hein, Et donc, à la fin de la tournée, Jean-Michel réapparaît. Et quand il réapparaît, bah maintenant on est des stars. Moi je me rappelle. Il arrive, quand il arrive, on est en plein concert. Donc les gens crient. Ah! Oh, il fait mais. Et puis il arrive, je suis blond. J'ai mis de l'eau oxygénée sur mes cheveux. Je suis blond, j'ai des lunettes orange, machin. Et puis il fait c'est bien votre truc. On va l'intégrer dans mon show. Ça va être mon intro. Oh. Et donc, moi, je suis avec lui en voiture le lendemain. Et je lui dis, hey, Jean-Michel,
400 francs par show, là. C'est terminé, hein. Maintenant, c'est 800. Il fait, ah bon? Tu glisses ça, ah oui, j'ai dit, ah non, c'est 800 maintenant. Il fait, ok. Moi, je sais pas combien il était payé, hein, je me posais pas de questions. Je savais qu'à l'époque, bon, je sais pas, moi, tu sais, je sortais de l'université, machin. Mais bon, j'avais déjà mon esprit businessman. Donc j'ai dit, bah non, gars, si je peux toucher 2000 balles tout seul, frérot, non. C'est 800 maintenant. Il fait ok. Donc maintenant, on arrive en Guyane. Et quand on arrive aux 800 francs, hein, c'est quoi, c'est 120 euros, 150 euros. Et je vais au, comment on appelle ça? Oh. Pourquoi il fait du bruit, mon WhatsApp? Ouais, je vais on arrive donc au cric-crac. Et la première chose que je fais, je vais à la réception et je dis, oui, bonjour. C'est combien une chambre? Oh, Body, ça te va, on est occupé. Et donc, on est en... Attends, laisse-moi lui dire que je suis live. Il est où, lui? Ah, il est où, Body? Ah. Si un Body, ça te va. Ouais, donc... j'arrive à la réception directe et je dis à la réceptionniste, oui, bonjour, c'est combien pour une chambre? Il me dit, vous voulez quoi comme chambre? Je dis, je veux une suite. Je sais plus, ça devait être 80 euros par jour, 80 francs par jour, un truc comme ça, je me rappelle, à l'époque. Toutes ces choses-là ne coûtaient pas cher, mais pour nous, c'était beaucoup. Allez. J'avais tellement de sous dans ma poche. J'ai sorti seulement pour un mois de... On avait fait un mois en Guyane, c'était avant que je m'installe là-bas, en 96. Donc j'ai seulement déposé un mois de 80 euros, je crois que ouais, c'était 80 par jour. Et j'ai dit, et la suite avec la suite avec baignoire et puis vue sur la piscine. On m'a dit, ah, celle-là c'est 100 francs, monsieur. J'ai dit, ok, je veux celle-là. Pour combien de temps? 30 jours. Ah, monsieur, c'est quand même 3000 francs. Hein. Bah, j'ai jeté seulement les 3000 francs, ce truc, la Guadeloupe. Yo! Allez. Ah, je suis parti. Je suis allé acheter un ventilateur. Non. Laisse tomber. Après c'est fini. Après, c'était fini. Les bungalows, exactement. Je suis allé dans le bungalow. Je me rappelle, j'avais 3 meufs. J'avais une meuf qui habitait à Kourou. Et une meuf qui habitait à... Bon. Anyway. Et donc, bon, voilà. Et donc, après... c'est comment? Après, il y a les gars qui me disaient, ouais, mais attends, nous, on est à 3 dans une chambre. Pourquoi toi, t'as ta propre chambre? J'ai dit, bah, parce que j'ai payé. Comment le gars, il dit, c'était ma cousine? Oh, le doc, arrête, hein. Si je vais l'appeler ici, je vais lui demander si c'est ça. Anyway. Et donc, les mecs, ils font, ouais, mais quand on a des meufs, est-ce qu'on peut utiliser ta chambre? Je dis, quoi? Vous êtes des malades? Vous êtes des malades? Vous êtes des fous, vous? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de leur argent, eux? C'est ça? Je sais rien, moi.